Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la Swap 6, vidéo réaction. On va pas perdre plus de temps, on va supporter nos Français préférés. On a envoyé une escouade là-bas, on a perdu 2 soldats, mais il nous reste toujours 2 soldats en lice. On est à fond derrière eux, il reste encore Ilyes et Daylong. On veut qu'ils aillent le plus loin possible et sans plus attendre, on passe au premier quart de finale qui est justement un quart de finale d'Ilyes vs Wondress et on veut du gros niveau. Ilyes, s'il te plaît, sors-nous des bangers. On est à fond derrière toi, mon gars. C'est parti pour ce quart de finale. On n'est pas là pour trier les lentilles. Allez, Ilyes. Voilà, on n'a même pas eu le temps de voir le début. Ilyes qui partait déjà. Oh, il nous montre du gros niveau. Pull up to touch, mais bien sûr, un petit peu plus wide. Est-ce qu'on pourrait filmer d'un peu plus proche, s'il vous plaît? Je vous en supplie. On veut voir. Ilyes qui propose, il est présent. Daylong qui filme son ami. Bah, Livan aussi d'ailleurs. C'est propre, mais regardez-moi ça comme c'est propre, ces mouvements, c'est incroyablement magnifique. Franchement, Ilyes top 1 en statique, selon moi. Après, je connais pas beaucoup d'athlètes non plus, mais ces combos statiques sont vraiment magnifiques. Ok, il a montré qui c'était. Et on va voir son adversaire. Attention, on voit pas bien, mais bon, on essaye quand même. Ok, ça part sur un one arm. Oh, c'est beau, mais c'est beau, la one arm, elle est belle. Et ok, ça tombe, ça va directement. Pull up to touch. Non, même pas. Ok, les transitions d'Ilyes étaient quand même beaucoup plus propres. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chiffonner, on va pas se mentir. J'essaie de trouver tous les adjectifs. Le touch qui n'a pas réellement touché tout le long. Ilyes qui est devant pour l'instant. Allez, la Maltaise. Elle est présente. Non, on voit rien. Oh, la Maltaise presse. Round 1 pour Ilyes, c'est sûr et certain, planche de doigts. Et oui, la French touch. Non, allez. Ok, il a réussi à rattraper. La planche pronation, elle est propre. La planche de doigts, malheureusement, c'est un petit peu fail, mais bon. Et la Maltaise, elle est propre, elle trempe pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a une coupure. C'est pas moi en montage, hein, ça, c'est la vidéo brute. Ok, pull up to touch. C'est beau, ça c'est du Frenchy. Ilyes. Mais oui. Time out. Ok, Ilyes qui est assez présent. Sa planche de doigts malheureusement qui n'a pas... Oh non, on veut pas de l'agilité. L'agilité qui peut détrôner le statique, on l'a vu avec Livan. Attention. Oh là là, en plus c'est beau ce qu'il fait. Mais non. Ok, c'était marrant. Je sais pas si c'était voulu que ça monte aussi doucement. Ilyes qui encourage son adversaire. Mais c'est beau. Mais oh, mais franchement, mais il y en a beaucoup des sports comme ça où les gars s'encouragent, ils le poussent à vraiment tout donner alors qu'ils sont censés être en duel, ils sont censés se taper dessus. Et j'ai remarqué, tous les athlètes sont comme ça. C'est incroyable. Let's go! Notre Ilyes qui passe. Mais je suis grave content, premier degré, je suis grave content. Je stresse toujours quand il y a de l'agilité en face, parce que je me dis à tout moment l'agilité fait tomber le statique, et on l'a vu avec Livan encore une fois. Ilyes qui passe, il passe en demi-finale, Ilyes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va donner? Ilyes peut-être. On n'en sait rien, enfin si vous le savez sûrement si vous avez déjà vu la swap, moi j'en sais rien. Prochain quart de finale, Victor A qui a battu notre Livan alors que c'était pas du tout mérité. Je sais pas si je suis biaisé ou pas, ou si vraiment c'était pas mérité. Après voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, on n'y peut rien. Victor qui va affronter l'un des athlètes les plus forts de cette compétition, aka Tony Geist, qui a un niveau en agilité absolument dantesque. C'est parti, Tony Geist contre Victor, et c'est Victor qui ouvre les hostilités. Et il commence avec de l'agilité.
Ok, ça... c'est pas mal ce qu'il propose. Ah, dommage. Dommage qu'il perde la hauteur avec les pieds. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un truc. Et vous savez, moi j'adore hein, quand ça s'arrête d'un coup, propre, sans bavure. Petit front suppi into one arm front avec un peu de side. Il a tenté une pull-up. C'était bien tenté. C'est quand même un petit peu monté, on va pas se mentir. Pourquoi le speaker des fois parle anglais et des fois espagnol? Est-ce que vu qu'Iliès est français, il a parlé en anglais pour être sûr qu'Iliès comprenne? Je sais pas du tout. Oh là là, mais Tony qui, qui n'a plus rien à prouver, j'ai l'impression. Ah ouais, non mais c'est dingue. Hein. C'est dingue. Et toujours avec son protège-dents. Encore une fois, je sais pas si c'est un style qui se donne ou si c'est vraiment que quand il force, il serre tellement les dents qu'il a peur de se faire mal. Et c'est beau, ça monte. Ah, ça bug encore un petit peu. Allez, allez, tout le monde est devant. On a mal vu la sortie vriller, backflipper et tout, mais ça, c'était quand même assez stylé. Et ça part sur une petite planche. Voilà, c'est sympathique, c'est sympathique. Et on part avec du statique maintenant de la part de Victor. La presse qui n'est vraiment pas dégueulasse du tout. Franchement, elle est belle cette presse. Et ça part sur un bon arm and stand. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Ça tient, bien sûr que c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Pour ça, il n'y a aucun problème. Non, l'Ivan aurait dû passer. Je vous le dis, l'Ivan aurait dû passer. Je suis encore là-dessus. C'était hier que j'ai tourné cette partie. Mais l'Ivan aurait dû passer. Mais je suis désolé. Ah, j'ai tellement le seum en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Le one arm front, il est quand même pas si mal que ça. Il tient. Il tient. Et c'est beau. Et on va passer du côté de Tony avec un round de statique. Planche, push-up, 2 push-up tout press. Non. Ok, 3 push-up, ça va presse. Ok, ne te rate pas, ne te rate pas. Rappelle-toi, à la SWF 5, t'avais raté une presse et ça t'avait coûté une place en finale. Donc là, fais vraiment attention, Tony. Oh là là, c'est beau, c'est maîtrisé. Tony, c'est pas n'importe qui. Après, je dis qu'il les encourage, mais là, on a vu Victor parler à Tony, ça se trouve, il a dit « T'es qu'une merde, mon gars, t'es qu'une merde !» Oh là là, ce qu'il vient de sortir, c'est une dinguerie. Et la sortie backflip, c'est Tony. C'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Tony qui a vengé l'Ivan. Oh là là, mais ça, je kiffe. Je suis content parce que Tony, c'est un athlète que j'adore en vrai. On passe maintenant, les amis, à la des battles que j'attendais encore le plus. On est là pour supporter le français Daylong qui va affronter Radoslav. Radoslav qui avait sorti Nathan. Donc Daylong, on compte sur toi pour venger Nathan. On aurait voulu qu'il gagne. Nathan, on aurait voulu qu'il aille hyper loin dans cette compétition. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Radoslav qui a montré un meilleur niveau. Voilà, il faut le dire. Maintenant, Daylong, c'est à toi de jouer. À toi de jouer. On est tous derrière toi, Daylong. Allez! Ok, ça commence avec Radoslav qui va faire une petite maltaise suppi. Front touch. Pull up to touch. C'est beau. C'est solide hein, de la part de Radoslav. Radoslav qui a mérité hein, de battre Nathan. Il me semble pas qu'il y avait de litige particulier. Nathan qui avait sorti un gros niveau, faut le dire. Surtout aux anneaux, il avait sorti un bête de niveau. Mais Radoslav aussi, donc bah, forcément, il faut un gagnant, il faut un perdant. Et là, bah, c'était Radoslav. Et là, Daylong qui montre ses meilleures planches, ses meilleures maltaises. Vas-y, Daylong, montre-nous la force française. C'est beau, cette petite transi prona tout suppi, les push-up elles sont belles. Daylong en front, prenez des photos, c'est pas souvent qu'on le voit en front. Ah, c'est pas le meilleur en tiré hein, Daylong, mais ça reste quand même assez propre, on va pas s'en plaindre.
Et la Maltaise. La Maltaise, elle est quand même assez propre. Front touch. Ok, c'est solide. C'est solide de la part de Dailong. Oh, time out, time out, time out. Ne va pas te fatiguer pour rien. Et Radoslav qui enchaîne avec un combo par autre qui va être de l'agilité. Attention à l'agilité. Hein. L'agilité qui est clairement le counter move du statique. Aïe, aïe, aïe. Après, c'est logique, hein, dans une compétition qui mêle statique et dynamique, agilité, c'est normal que si tu fais pas l'une des compétences, bah forcément tu pars avec un désavantage. Mais voilà, on va pas s'en plaindre, c'est comme ça. Il y a des compétitions only statiques. Ok, Radoslav qui est solide et ça me fait peur. Ça me fait peur qu'il soit aussi solide. J'ai peur pour Dailong. Dailong qui va devoir prouver. Aïe aïe aïe, c'était solide son round. Quoi? J'ai cru qu'il allait faire de l'agilité. Mais non, il fait pas d'agilité Dailong, on est d'accord? Non, c'est solide. C'est solide. Ah, franchement, c'est super propre, y a pas à chier. Ah, mais Dailong a quand même un one-arm front. Attention, je disais qu'il était moins bon en front. Oui, il est moins bon en front, mais il a quand même quelques petits mots. Oh là 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 là, c'est beau ça. Oh, il s'est... Mais il s'est disloqué l'épaule là. Faut la remettre en place. Allez, Dailong. Ok, c'est solide. Franchement, là, je m'épose parce que je sais pas du tout qui donner gagnant. C'est vrai que Radoslav a été très solide, Dailong aussi, mais Radoslav a sorti un très très beau round d'agilité. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit Radoslav qui passe, malheureusement. Allez, on croise les doigts, on croise les doigts. Il y a plus de son. C'est Radoslav qui passe. Non. Il y avait pas de son, donc il y avait pas l'ambiance et tout, mais de ce que j'ai compris, c'est Radoslav qui passe. Yes! Yes! On compte sur toi, mon garçon. Fais-les tous tomber un par un, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-les tous tomber. Venge toute ta team. Venge Nathan également. En vrai, on va pas se mentir. Je dirais quand même que c'est un peu mérité, entre guillemets. Radoslav a été très solide sur ces deux rounds. Dailong aussi, il n'y a pas de doute. Mais l'agilité est un plus. Donc forcément, il remporte plus de points. On va pas faire les rageux. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On passe au prochain battle. Hier contre Chris Alvarez. Et ça va être Hier qui va sortir son meilleur one-arm front lever. Attention, c'est beau, il y a du niveau, hein. Oh, c'est beau, c'est monté, c'est monté, c'est monté, ça touch. Non, mais on en a marre des bugs. Ok, c'est solide. La planche un peu haute. C'est chiant parce que l'agilité, j'y connais tellement pas que je sais pas réellement comment commenter parce que pour moi tout est impressionnant, mais je sais pas ce qui est réellement impressionnant. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà. Mais quand c'est du statique, j'ai déjà un peu plus de base. Ok, très bon round de la part de Hier. Et maintenant, ça va être l'Argentin Chris Alvarez qui va sortir ses meilleurs Victo, comment on pourrait appeler ça, Victo pull-up. Ok, ça c'est beau. J'aime beaucoup cette transition là quand tu te balades entre les barres de dips. J'aime beaucoup. Petit back suppi. Back pull-up, pardon. Avec un petit effesto et le front touch qui est présent. Voilà, les changements de plan étaient assez surprenant. La Victo, mais il est très solide hier, hein, parce qu'il me paraît vraiment colossal en termes de poids. Il a une masse musculaire absolument énorme par rapport aux autres, et pourtant il fait des moves d'une propreté quand même assez sympathique, on va pas se mentir. Et d'une maîtrise aussi totale. Donc non, très très impressionnant. Hier, je connaissais pas du tout. Voilà, encore une fois, je sais pas si je prononce comme il faut, mais je pense qu'il m'en tiendra pas. Je pense pas qu'il m'en tienne rigueur, pour être honnête. Encore faudrait-il qu'il tombe sur cette vidéo.
Ok, ok, c'est solide, c'est assez solide. Oh là là, le tourniquet autour de la barre, c'est magnifique. Oh là là, la casquette qui va le gêner, attention. Il a viré la casquette, hein, parce que là... Oh, ça, c'est beau, ça. Et puis, c'est solide, surtout, et ça part en transi... Oh là là, mais ça doit faire un mal de chien aux avant-bras. Oh, non, c'est propre. C'est propre. Très, très solide, Chris. Ah, je donnerais Chris vainqueur. Parce que c'était très solide, surtout son deuxième round. Chris vainqueur pour moi. Eh non, même pas. Même pas, d'accord, c'est Hier qui remporte. Mais Hier qui a été extrêmement solide. Il a sorti quand même un gros niveau. Et on passe maintenant au prochain battle. Gustavo contre Angel. Et Gustavo qui... Non, et on passe donc à ce battle. Oh! Je suis désolé si je bégaye un peu, c'est que c'est compliqué avec le son et tout. Gustavo. Gustavo qui se rapproche pour regarder son adversaire. Ah, c'est très solide. Hein. Oh, Angel est très solide en agilité. Oh là là. Non, mais franchement... Round très solide de la part d'Angel. Franchement, rien à redire. Oh, le touch. Le touch. Ok, ok. Non, solide. Solide. Allez, Gustavo. Ça part sur un front lever. Front pull-up. No falls. Ah, franchement, c'est solide, hein. C'est très solide aussi de la part de Gustavo. Gustavo qui n'a plus rien à prouver, hein. Franchement, il a un level vraiment digne des plus grands. Ok, waouh, la transition, elle était assez spéciale. Il y a eu un coup de feu. Ouais, Angel, très solide. Là, je saurais pas à qui donner gagnant pour le moment. Hein. Là, le premier round, je serais limite à le donner à Angel. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un niveau encore dans le monde d'athlètes qu'on ne connaît pas. C'est impressionnant. Parce que, vous voyez, par exemple, Angel, je ne le connaissais pas. Et pourtant, c'est d'une solidité extrême. C'est impressionnant. Impressionnant. Ok, ça va partir sur une arme planche. Non, c'est juste... Ok, ok. Je pensais à la one arm planche. Ok, Angel très solide. Allez, Gustavo. Ah, les presses de Gustavo, c'est quelque chose, hein, on va pas se mentir. Il compte toujours, et il tient, il va par même en flag, et il se remet en one arme basique, attention, la push-up, elle est belle, elle est contrôlée, c'est contrôlé, est-ce qu'il va mettre son bassin sur le côté un petit peu, sa spéciale? Non, même pas, et ça part avec un petit touch tranquillement. Ok, je sais pas ce qu'il a voulu dire Angel derrière. Là, franchement, je ne saurais pas qui donner gagnant. Pour être honnête, pour moi, Angel a sorti des rounds beaucoup plus puissants. Mais Gustavo a été très solide également. Donc là, je ne saurais pas. Oh, c'est Gustavo qui gagne! C'est Gustavo qui remporte ce battle! Et bah, vous voyez, encore une fois, je me fais avoir. Dernier battle de cette vidéo avec notre cher Tavares qui va affronter Kouyaté, qui va rejoindre Radoslav, qui va affronter Radoslav en demi-finale. On va le voir tout de suite. J'adore la musique.
C'est une musique que j'adore. Voilà, je tiens à le préciser. Peut-être que vous vous en foutez. Ok, mais là, on n'entend même plus le public. Là, c'est juste la musique. Ok, Tavares qui est toujours aussi chaud en agilité. Quel athlète, mais quel athlète! Et c'est solide. Ça tient. Aucun problème. Aucun problème pour Tavares. Aucun problème pour lui, c'est la routine. C'est la routine tout ça. Il connaît. Ok, j'ai cru qu'elle allait nous faire un peu une Leizane, mais non. Ok, c'était propre. Non, c'était très propre. Kouyaté, attention, Kouyaté qui est très très solide en agilité aussi. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de nous sortir? Mais c'était quoi ce move? Non, c'était incroyable ce qui vient de nous sortir là. Le front, attention, les bras sont pas tendus. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Je ne pense pas. Oh, la sortie, qu'elle est belle. Premier round, je donne à Kouyaté pour le moment. Tavares avec la victo. Ça va partir en planche. 2 push-up, tout press, tout one arm handstand. J'annonce. 2 push-up. Tout press. Tout one arm handstand. Les gars, je le connais, c'est mon gars. C'est mon gars, pas du tout. On ne se connaît pas du tout. Non, mais c'est que j'ai remarqué qu'il fait souvent ce combo, donc c'est pour ça que... C'est pour ça, voilà. Mais c'est bien, je commençais à être un connaisseur. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, attention. Ah, Tavares qui est solide, il n'y a pas à chier. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que ce mec est ultra fort. Ok, Kouyaté qui va répondre à son adversaire. Oh, non, 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 attention, la presse. Je sais pas si c'est compté comme raté ou pas. Il a quand même réussi à la contrôler, mais je pense que ça fait des points en moins, vu que c'était extrêmement bas de forme. Il a failli tomber. Mais il est pas tombé. Putain, je suis en train de penser, la musique est tellement forte que... La musique est tellement forte que ça se trouve, vous l'entendez à travers mon casque dans le micro. Donc si c'est le cas, je suis désolé. J'ai baissé un peu du coup. Ah là, c'est dommage, les problèmes de transition. Là, pour le coup, deuxième round, je donnerai à Tavares. Et c'est Tavares qui gagne, oui, oui, comme je voyais pas les juges, je me demandais ce qui se passait, mais c'est bien Tavares qui gagne ce dernier round, ce dernier battle de cette vidéo, c'est incroyable le niveau. Là, franchement, il y a du gros niveau. Je suis assez surpris de voir tout ce beau monde sortir des dingueries. Kouyaté a sorti un move d'agilité absolument incroyable. Bref, les amis, on s'arrête ici pour cette partie, on se retrouve pour la dernière partie dans quelques jours. Dès qu'elle sera prête au montage, je la sortirai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter en me disant ce qui va pas. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ce qui me motive, ça me soutient énormément. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes, ça vous coûte rien et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis ciao tout le monde!